Yo les Corbac, aujourd'hui, enfin ce matin, parce que oui, c'est pas dit que je refasse pas une petite vidéo dans l'après-midi. Bonjour. Là tout de suite, bon, j'avais un petit peu du mal à me concentrer sur ma couture. Là, j'ai encore la tête comme un chaudron. Là, merci le Covid, hein, super. Ouais, non, là, mais en fait, donc, tout en essayant bien piètrement de me concentrer sur ce que j'avais à faire, je regardais un documentaire sur Santorin, parce que bah oui, vu qu'en ce moment le volcan commence à refaire des siennes, bah du coup Arte rediffuse un documentaire qu'ils avaient déjà passé il y a quelques années de ça, et il se trouve qu'il y a un passage qui m'a inspiré une réflexion, enfin c'est une réflexion que j'ai déjà depuis bien longtemps, mais justement voilà, c'est très mon prétexte. Je vous ai déjà parlé de tout l'amour que je peux avoir pour les véganes. Alors comme je l'ai déjà expliqué, non pas que je trouve pas leur combat juste et honnête, enfin non, juste malhonnête, mais juste. Et en fait, le truc, c'est que avoir à cœur, je dirais la défense du vivant en tant que tel, en tant que entité, je trouve ça parfaitement légitime. Ça, c'est pas du tout ce qui me pose problème. Non, moi, ce qui me pose problème dans leur démarche, c'est plutôt le côté idéologie et le côté vraiment ce que je dénigre à longueur de temps sur tout un tas de problématiques, c'est-à-dire ce jusqu'au boutisme, cette radicalité qu'ils peuvent avoir. Voilà, on est dans nos idéologies, dogme jusqu'au bout, et rien à foutre du reste, et on pense que en fonction de ce qu'on a déjà envie de penser. Moi, c'est ça qui me casse les couilles. Mais en vrai, sinon, sur le combat de dire que la vie doit être respectée, ouais. Alors le problème, c'est qu'ils restreignent ça vraiment trop au côté animal. Ah, l'animal sacré, bon, le végétal, on s'en bat les couilles, hein. Champignons, tiens, champignons de merde, là, rien à foutre. Bah, désolé, mais moi, ça me fait chier. Vous voyez, j'avais fait remarquer une fois à un vegan que il était tout content de partager des vidéos, vous savez, des conneries de vidéos là où les mecs ils te gaspillent de la bouffe pour faire des trucs. Ah, c'est joli, ah, c'est rigolo, ah, t'as vu, mais oui, mais c'est pas grave, c'est que du végétal, on s'en bat les couilles, hein, bande d'hypocrites de merde. Bah non, on s'en bat pas les couilles, c'est du vivant, putain. Mais moi, je m'extasie tout le temps devant les petits oiseaux, devant les petites bêtes, les champignons, les plantes, les insectes. Tout ça, c'est du vivant. On est tous cousins avec chacune de ces cellules vivantes. On est cousins avec, hein. Donc moi, c'est de ça, moi, dont je veux parler là. C'est ce côté respect du vivant dans sa globalité. Vous voyez, ce qui m'a choqué dans le documentaire que j'ai vu là tout à l'heure, c'est que il parlait d'une éruption qui avait eu lieu, je crois, en 1650. Je sais pas si c'était sur l'île de Santorin. Enfin, j'écoutais d'une oreille distraite, mais je sais plus si c'était sur cette île-là ou sur une autre, qui a eu une explosion du volcan et qui avait causé la mort de quelques moutons. Bon. Qu'est-ce que c'est que quelques moutons? On s'en bat les couilles. Bah non. Hein, oui, mais regardez, en comparaison, si ça arrivait aujourd'hui, ça serait des milliers de morts. Là, c'est grave, hein. Quelques moutons, puisqu'on s'en bat les couilles de quelques moutons. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu cette histoire de le dilemme du tramway. Hein. Voilà, on fait mourir un seul mec ou plusieurs?
Ah, mais pour en faire mourir qu'un seul, il faut agir activement pour sauver les plusieurs. Mais alors bon, qu'est-ce qui est le plus grave? Quelques moutons ou plusieurs milliers de personnes? Mais les deux sont graves en vrai. Les deux, hein. Et c'est pas parce que je veux dire, l'homme, c'est pas une question que l'homme vaut plus que le mouton ou moins. Non, dans les deux cas, c'est de la vie, c'est tragique, c'est de la vie qui disparaît. Hein, la vie dans l'univers, dans l'immensité de l'univers, c'est rare. On a la chance d'en avoir à profusion là, tout autour de nous, mais c'est rare tout ça en vrai. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces... Chaque fois quand je vous parle, voilà, l'autre jour je parlais de mon aversion pour la peine de mort, même quand c'est un salopard de la pire espèce, que c'est un Charles Manson, que c'est la peine de mort, les gens. Je sais pas, mais vous savez, quand vous jouez à GTA, des trucs comme ça, voilà, c'est un jeu, c'est rigolo, hein. Oh, j'irais bien faire la guerre, hein, dis donc, ça doit être cool, hein, on va se marrer, on a des gros flingues et tout, trop cool. Enfin, la guerre, c'est plutôt, t'as ton pote à côté de toi qui vient de se prendre un shrapnel dans le ventre, il y a ces boyaux qui sortent, il y a une odeur de merde et de sang mélangé, hein, il est en train de crever, il est en train de chialer sa mère, c'est ça la guerre, hein. Et ça, c'est dans le pire des cas, ou dans le meilleur des cas, ça dépend comment tu veux. Hein. Dans le meilleur des cas, c'est quand c'est l'autre, là, le salopard, là, le nazi d'en face, hein, que ce soit un nazi russe, un nazi allemand ou un nazi ukrainien, hein, regardez, eux, ils ont des nazis, hein, parmi eux. Ouais, enfin, ce qui est marrant, hein, dans cette histoire, hein, quand on disait ouais la section Azov là où je sais plus comment ils appelaient ça, hein, pour dire regardez pour discréditer les Ukrainiens, regardez ils ont des nazis parmi eux. Genre tu vas me dire que dans l'armée française il y en a pas des mecs, alors ils oseraient peut-être pas se faire un tatouage d'une croix gammée, mais il y en a qui doivent hein, dans l'armée française. Et alors justement ça me faisait marrer parce que Wagner, hein, le groupe d'assaut Wagner, là, le mec qui a fondé Wagner, c'est quand même un mec qui avait des tatouages très explicites, question de ça, hein, et c'était Poutine qui venait traiter les Ukrainiens de nazis. Il se fout de la gueule de qui, hein, voilà. Donc, voyez, pourquoi je parlais de ça déjà? Oui, enfin voilà, par rapport au respect du vivant, hein, voyez, on aimerait tous faire la guerre comme dans Call of Duty, hein, mais une fois que t'es dans la tranchée et que il faut sauver ta couenne, là les courageux, ils sont un petit peu moins courageux. Et quand ils restent courageux, est-ce que c'est parce que ils ont vraiment conscience de ce qu'ils font et de la gravité que ça représente, ou est-ce que c'est parce que c'est des putains de fondus psychopathes sans état d'âme et qui seraient prêts à tuer père et mère s'ils pouvaient s'en tirer à bon compte et que ça pouvait les faire marrer. Vous voyez, faut pas trop aimer ni la vengeance ni le fait de tuer les ennemis, hein. Vous voyez, j'en parlais dans la vidéo où je parlais des idéologues, hein, qui verraient bien ta tête plantée au bout d'une pique si ça pouvait les faire avancer. Vous voyez? Et donc, bien souvent, les véganes, ils se comportent exactement de la même façon. Voilà. Hein. Donc c'est pour ça, les véganes, tous les idéologues, qui soient de gauche, qui soient de droite, tous ces gens-là, ils sont dangereux. Hein. En vrai, il faut prendre conscience. La vie, c'est rare, c'est précieux, ça se respecte. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi, que cette histoire des moutons, c'était que quelques moutons, parce qu'on s'en bat les couilles. Bah non, on s'en bat pas les couilles. De même, moi, ça me fait mal au cœur
quand j'entends dire que, bah dis donc, vous avez vu, en ce moment, il y a plus d'œufs aux États-Unis, la boîte d'œufs, elle est à $7. Hein, mais quand même, dis donc, oh, c'est grave, hein. Non, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est qu'en ce moment, à cause des conditions d'élevage dans leur putain d'élevage industriel, où ils ont des milliers de bestioles enfermées dans des hangars, à cause de ça, il se propage des maladies, et la grippe aviaire fait que, par prévention, hein, sans même qu'il y ait forcément de la maladie déclarée dans l'élevage, par prévention, ils vont éliminer des dizaines de milliers de bestioles. Comme si c'était juste de la vermine. Oh, des cafards. Oh, j'ai des cafards plein ma baraque. Oh, il y a des poulets de partout. Je dis, oh, tiens, mais la saloperie. Voilà. Pour ça que c'est en ça que quelque part ils ont raison, les véganes. Mais c'est aussi à cause de leur extrémisme que je peux pas me ressentir avec eux. Vous voyez, c'est normal, hein, de manger du vivant. Hein. On n'est pas des bactéries anaérobies qui vivent au fond de l'océan et qui se nourrissent de sulfure d'hydrogène ou de je sais pas quoi. Hein. Non, nous on mange des choses vivantes. Alors que ce soit des plantes, que ce soit des animaux, que ce soit des œufs, que ce soit du lait, du miel, du lait. On mange des tas de choses. On a la chance, nous, en tant qu'espèce, de manger plein de choses différentes et c'est très bien. Hein. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut torturer le poulet avant de le bouffer? Ça rend la viande un peu meilleure. Mais miam. Hein, non, hein, d'ailleurs, ça commence à être mal vu, hein, de filer des coups de latte au bœuf qu'on emmène à l'abattoir. Hein. Ça commence. Hein. Voilà. Et justement, le respect du vivant, ça serait peut-être aussi que par mesure de précaution, on va abattre tout le troupeau parce qu'il y a eu une bestiole qui était malade dans le troupeau d'à côté. Non, mais c'était dans le troupeau d'à côté, c'était pas chez moi, connard de merde, d'instance sanitaire à la con. Hein? Parce que, vous voyez, toujours cette histoire de, comment dire, de démagogie, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ah bah oui, mais on va être dans la surprécaution, hein. Histoire de se faire bien voir auprès du public, hein. Et tout ça agrémenté, alimenté par nos chers journaleux. Ah, nos chers journaleux, hein, vous savez, hein, ceux qui nous présentent les informations qu'ils ont envie de nous présenter, en faisant omission de toutes celles qui veulent pas, et qui présentent les statistiques suivant la façon dont ils ont envie de les présenter. Hein. Ils vont pas poser la question comme ça serait logique de la poser. Non, ils vont la poser en fonction de ce qu'ils ont envie de faire dire au résultat. Voilà. Alors ça, c'est pas les journaleux, c'est tout un système qui est fait comme ça. Hein. Donc on va dire oui, mais c'est complotiste de penser de cette façon. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils posent les questions de cette façon? Pourquoi est-ce qu'un journaliste, quand il interviewe un politique quelconque, hein, il laisse pas le mec finir de répondre à la question qu'on lui a posée. Non, il pose une nouvelle question, comme si c'était mettre des bâtons dans les roues des gens. Vous voyez? Au lieu d'attendre ce que les gens ils ont à dire, hein, d'attendre la réponse. Non. Hein, vous savez, c'est complotiste de penser comme ça, sérieux. Parce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment c'est ce complotisme chez les gens, hein, qui ont l'impression qu'on les manipule, qu'on leur fait entendre ce qu'on a envie de leur faire entendre. Ben, je crois que c'est très légitime en vrai. Et qu'ils ne seraient pas autant dans la défiance envers la parole politique, notamment, ou journalistique, ou voilà, toute personne représentant une certaine autorité, bah, s'ils n'avaient pas l'habitude qu'on trafique le vrai pour faire entendre ce qu'on a envie de faire entendre. Hein? Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça en fait que vous aimez bien ma façon libre de penser, de parler en tout cas, de m'exprimer, parce que justement j'essaye pas de manipuler, hein, et au contraire même je me sabote puisque je vais même dire des trucs qui vont finalement me faire passer pour un con, et puis
c'est pas grave, même si c'est mal dit cette fois-ci, je le diffuse quand même, et puis plutôt que de faire des montages et puis essayer de torturer, triturer la vérité pour faire dire regardez, discours parfait, hein, il y a pas un e, il y a pas une hésitation, il y a pas une seule pensée divergente, vous voyez. Ben non, c'est peut-être justement pour ça que vous aimez bien en vrai. Parce que je vais pas tomber dans cette espèce de manipulation, quoi. Voilà. J'essaye au contraire de bien me tenir à l'écart de ça. Bon, c'était pas le sujet là tout de suite. Je voulais vraiment plus mettre le doigt sur cet aspect. Comment dire ? Qu'est-ce que ça représente, le respect du vivant ? Est-ce que le respect de l'être humain, c'est le respect du vivant ? Ouais, justement. Est-ce que le respect du vivant, ça se limite qu'à l'animal ? Non. Voilà. Vous voyez, c'est tout un ensemble, c'est toute une démarche. Donc effectivement, probablement, et puis c'est même pas probablement, c'est absolument à coup sûr, il y a des tas de choses que je dis très mal à longueur de temps. Ouais. Mais c'est bien, c'est pour ça que je me permets de publier un peu tous les jours. C'est que ce que je dis pas bien cette fois-ci, peut-être que la prochaine fois je le dirai un peu mieux. Voilà. Et non, je ne suis pas lisse et plat et sans le moindre accroc. Hein. Non, je dis des tas de conneries comme tout le monde, hein, et j'essaye pas de m'en cacher. J'essaye pas de faire croire que c'est pas vrai, que oh non, c'est parce que c'est les autres, c'est t'as mal compris. Si, ça peut arriver, hein, des fois, justement, ça sert à ça de s'expliquer. Bon, c'est con parce que l'autre fois j'ai enregistré une vidéo, je sais pas si je vais la diffuser parce qu'elle était pas terrible vraiment. Je sais pas, peut-être. Justement, je parle du fait que du coup, si j'en reparle maintenant, voilà, ça évite que je la diffuse puisque l'autre elle était pas terrible. Je reparlais de cette histoire de Hatéchuet et l'autre fois il a diffusé une vidéo. Alors que sur le plan technique, toujours très carré, très bien construite, voilà, nickel. Et justement, il abordait un sujet que moi, j'essaye de me battre depuis des années avec les gens pour ça, mais il expliquait en fait que quand il y a le moindre doute, il faut pas hésiter à poser des questions pour être sûr qu'il n'y ait pas un quiproquo qui se cache quelque part, hein, être sûr qu'on parle bien de la même chose, hein. Et parce que dans le domaine de la sécurité, ça peut être important, hein, puisque lui il parlait de ça par rapport à l'histoire du crash entre l'avion et l'hélicoptère à Washington là. Et moi j'en avais déjà parlé de ça dans le milieu professionnel, hein. Mais dans la sphère personnelle, ça se passe exactement de la même façon, c'est-à-dire que faut pas hésiter à demander à l'autre si on parle bien de la même chose, hein, parce que comment dire, ça peut que je m'égare pas dans mes explications. Le problème, c'est que quand on veut demander plus de précision que l'autre s'attendait à en fournir, on a vite tendance à passer pour un con, hein. Alors qu'en vrai, non, c'est justement parce que t'as pas envie de faire de conneries que tu poses des questions. Des fois, ça peut être parce que simplement, soit parce que celui en face, il t'a pas bien expliqué les choses. Ouais. Il part du principe que non, mais mes explications elles sont nickel, c'était clair, c'était carré. Non, la preuve c'est que justement je te demande précision, c'est précisément pour ça. Mais ça le remet en question, sauf que les gens sont pas habitués à se remettre en question. Donc du coup ils partent du principe que c'est toi qui es un con. Dis donc, mais comment tu pourrais comprendre de travers ? Si justement, si je pose la question, c'est parce que je vois que il y a plusieurs façons de comprendre la même chose. Donc, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'apporter davantage de précision ?
Mais ouais, dans le monde professionnel, ça passe mal, ça, hein, parce que ça, c'est en général, c'est ton chef quand il te donne tes instructions. Si tu remets en question ce que lui il a dit, c'est soit parce que t'es un gros débile, hein, faut vraiment tout expliquer, hein, ou soit c'est parce que bah oui, non, c'est toi, mec, qui est un gros débile et qui explique mal les choses, et en plus t'es de mauvaise foi, et en plus tu fais reporter la responsabilité sur tes subordonnés. Donc voilà, un petit peu à chacun de se regarder en face, hein, et de se remettre en question. Donc, vous voyez, c'était ce truc qu'il disait dans sa vidéo à Teshuet que j'avais trouvé très pertinent. Et c'est pour ça que ce mec-là, je sais pas ce qu'il en sera par la suite sur le plan légal, s'il va avoir affaire à la justice ou pas. D'après ses dires, c'est même pas en rêve. D'après les autres, ça n'arrivera peut-être pas parce que il aurait trop bien fait son coup et que en plus il profite d'un vide juridique. Je sais pas ce qu'il en est réellement. Moi, ce que je vois, c'est que sur le plan technique, il est carré, ce mec. Et là, justement, il expliquait un truc très précis qui était à mon avis, d'une grande importance que chacun devrait essayer d'appliquer dans sa propre vie. Vous voyez ? Donc c'est pour ça, peu importe si je dis pas toujours que des choses parfaitement justes, hein. Bien sûr que je dis des conneries, comme toi t'en dis tout le temps, hein. Pareil. On en dit tous, pareil. Hein. Maintenant, reste à savoir, qu'est-ce qu'on fait si Hitler il avait dit un jour vous verrez demain le jour va se lever. Oh non c'est pas vrai, c'est lui qui l'a dit, ça veut dire que c'est pas vrai, hein. Le jour s'est plus jamais levé depuis ça, regardez la preuve. C'est pas parce que quelqu'un aura fait ou dit une connerie à un moment, ça veut dire que tout ce qui va sortir de sa bouche à partir de ce moment-là, c'est plus que de la merde, hein. Donc peut-être que je dis des tas de conneries, hein. Peut-être. Mais peut-être qu'il y a aussi des choses intéressantes dans ce que je dis. Donc ça serait bien de pas se braquer trop facilement, hein. Même si je dis de la merde. Bah ouais, j'en dis. Maintenant, reste à chacun à savoir ce qu'il veut entendre ou pas. Et est-ce qu'il est prêt à se remettre en question lui-même sur ses croyances, sur ce qu'il a envie ou non d'entendre. Ça, c'est fait partie des sujets que j'avais envie d'aborder, que j'aborderai là dans voilà, pour faire suite à une des précédentes vidéos. Là, j'ai 2-3 sujets là que j'aimerais bien aborder. J'ai noté ça sur mon petit calepin. Ouais, mais je suis pas assez sérieux dans la façon dont je fais mes vidéos. Je devrais noter. Je devrais faire beaucoup plus de notes. Là, je fais que noter des titres vite fait, et puis j'essaie de broder autour de ça. C'est pas suffisant, mais bon, vous avez vu comment je fonctionne. Je vous l'ai dit, en ce moment, c'est pas en ce moment, ça fait déjà quelques temps. Hein, j'arrive plus à réfléchir. Je suis en mode keblo, je sais pas ce qui m'arrive. Ça se trouve, on va bientôt découvrir qu'en fait, je suis en train de me faire un Alzheimer ou que j'ai une tumeur cérébrale, j'en sais rien. Et toujours est-il que j'arrive plus à réfléchir. J'essaye juste de terminer ce que j'ai entamé là avec mon histoire de prototype. Et puis on verra bien où ça va me mener tout ça. Une fois que mon prototype il sera fait, je vais aller m'éclater un petit coup dans la nature, ça me fera peut-être du bien. Et puis on verra à partir de là. Bon, toujours est-il, voilà, je crois que j'ai même pas vraiment fait le tour, hein, vous avez bien vu comment je fonctionne, mais bon, j'ai abordé ce sujet de biophilie, de respect du vivant, voilà ce que j'entendais par là. Mais bon, ça sera, de toute façon, ça fera partie de ces sujets que je réaborderai d'une façon ou d'une autre, suivant l'inspiration du moment. L'inspiration aujourd'hui, c'était celle-là, c'était histoire de sortir un peu, prendre l'air malgré mon Covid. Et puis voilà, je m'arrête là pour l'instant et je vous dis à bientôt. Allez, ciao mes corbeaux.